691 poursuivant. Alors que les flammes blanches flamboyantes se dissipaient rapidement, Lumian tourna le dos à Hisoka, Twanaku et fixa son regard sur le gardien, qui vacillait de manière instable à plus de 10 mètres. Avec un petit rire, il déclara « Avant, j'avais besoin de l'aide de mon équipe pour te vaincre. Mais maintenant, je peux abattre seul. » Ces paroles visaient directement Hisoka. S'effondrant au sol, la conscience d'Hisoka s'est progressivement estompée lorsqu'il a entendu la remarque de Lumian. Il essaya instinctivement de serrer les poings, mais il n'en avait pas la force. Un halètement désespéré s'échappa de sa gorge, ses pupilles se dilatant et perdant leur concentration. Hisoka s'est maudit d'avoir choisi la transformation diable plutôt que la transformation Ret lorsqu'il a affronté Lumian Li. Si seulement il avait opté pour cette dernière solution, il aurait pu perturber la tentative de Lumian de jouer de la flûte en os noirci avec Red Shriek. Hélas, il n'avait aucun moyen de connaître les détails. Il était seulement capable de ressentir la présence et la source d'une intention malveillante. Compte tenu de la capacité de Lumian Li à infuser des balles, des boules de feu et d'autres attaques avec des décharges électriques et à cibler les faiblesses avec précision, des villes transformations semblaient être le choix le plus polyvalent, offrant une protection contre diverses éventualités. Quant à savoir pourquoi il n'avait pas invoqué un barrage de boules de feu de soufre, même au prix d'une destruction mutuelle, Hisoka sentit la distance considérable qui les séparait. Au moment où il pourrait conjurer et lancer 10 à 20 boules de feu, Lumian Li aurait déjà fini de jouer de la flûte. Avec la téléportation à sa disposition, Lumian pouvait facilement échapper à l'assaut groupé. De plus, des sorts comme Language of Fullness avaient une portée limitée. N'ayant aucun autre recours, Hisoka, Twanaku ne pouvait recourir qu'au choc émotionnel et à la détonation du désir, ciblant la faiblesse de Lumian Li. Il espérait qu'après qu'ils aient tous deux subi de graves blessures, leur taux de guérison serait comparable, ce qui lui donnerait l'opportunité de mettre en place une réponse différente. Cependant, malgré la douleur, la perte de sang et le regard anormal de ses yeux, Lumian Li a réussi à maintenir son équilibre. Combattant les effets débilitants, il exécuta un bombardement précis à zone d'effet amélioré par des décharges électriques. Cet effort lui a infligé de nouvelles blessures et l'a temporairement paralysé. Halètement. Hisoka Twanaku rassembla ses forces restantes pour entraîner Lumian Li avec lui dans une stratégie finale et désespérée de perte de contrôle. Mais sa force vitale avait atteint ses limites. L'obscurité engloutit sa vision alors que sa conscience glissait dans l'oubli, un tourbillon d'indignation, de ressentiment et d'agonie le consumant. Le corps colossal du diable eut des spasmes à plusieurs reprises avant de s'immobiliser. La dernière lueur d'espoir de renaissance d'Hisoka s'est éteinte. Il était bel et bien mort. Pendant que Lumian parlait, il a sorti son revolver et l'a pointé sur le gardien voisin. Désorienté et ébranlé, le gardien a instinctivement condensé une épée large de lumière. Tombant sur un genou, il l'enfonça dans le sol devant lui. L'épée a fusionné avec la terre, érigeant un mur invisible impénétrable. En tant que gardien de tombe fusionné avec une projection de rêve, ce gardien n'avait aucune défense efficace contre la symphonie de la haine. Ses compagnons, les Spirit Warlocks et Soul-Assurés, pris au dépourvu par l'attaque, n'ont pas pu l'entraîner dans un rêve à temps pour éviter l'impact direct de la mélodie. Il ne pouvait compter que sur sa propre force physique et spirituelle pour résister à la détonation du désir et de l'émotion. Pour les Beyondés dotés de projections oniriques, cet assaut représentait une menace mortelle. Avant que le gardien de la tombe ait pu reprendre ses repères, une autre boule de feu blanche incandescente entourée d'éclairs l'a frappé, déclenchant une violente explosion. Heureusement, son avantage en tant que gardien lui a épargné le sort de ses compagnons, qui ont été abattus comme des tiges de blé. Sans cela, il aurait été incapable de monter ne serait-ce qu'une défense symbolique par pur instinct. Les yeux verts de Lumian prirent une teinte noire de fer alors qu'il se levait et appuyait sur la gâchette. Bang! Claqué! Des balles jaunes jumelles, traînant des flammes blanches flamboyantes et des éclairs argentés, ont percuté un seul point du mur invisible. Le mur déjà déstabilisé s'est brisé. Le gardien ne pouvait que regarder, impuissant, une lance blanche et brûlante enveloppée d'éclairs se précipitait vers lui transperçant la poitrine et l'envoyant voler. Un autre abattage, un autre épisode de digestion. S'accrochant au dernier lambeau de conscience, le gardien a dispersé le sabre de lumière en d'innombrables fragments minuscules. Ces éclats lumineux se sont fusionnés en un ouragan qui a fait rage dans toutes les directions. Traqué par la tempête de lumière, la lance flamboyante d'un blanc flamboyant s'est envolée de 20 à 30 mètres avant de finalement s'immobiliser. Alors que les flammes s'éteignaient, Lumian redressa sa posture, vêtu d'une chemise blanche, d'un gilet noir, d'un pantalon sombre et d'un chapeau de paille doré. Derrière lui, l'ouragan de lumière brillant et terrifiant s'est progressivement éteint, éclaircissant le terrain. Les cadavres des gardiens de tombe tombés au combat et de Hisoka, Twanaku gisait brisé et éparpillé. Sous l'influence de la symphonie de la haine, ses blessures anormalement graves, le regard de Devajo passa des corps jonchant le sol à Lumian, qui se tenait face à lui de loin. Son teint déjà pâle devint encore plus cendré. Que se passe-t-il dans le monde? Est-il vraiment humain? Devajo, chez qui des pensées de vengeance avaient fustigé après le coup, a rapidement abandonné de telles notions. Allumant le sang sulfureux qu'il avait craché avec des flammes azurées, il se retira précipitamment dans la forêt. Il voulait s'échapper.
De toute façon, il ne pouvait offrir aucune aide à la peau humaine que l'archiduc avait façonnée grâce à un rituel. S'attarder à proximité de l'ancienne tombe noire ne ferait que l'exposer à un plus grand péril. Lumian n'a prêté aucune attention au vol de Devajo. Bien qu'affaibli, sa spiritualité reste abondante. Se transformant une fois de plus en une lance flamboyante d'un blanc éclatant, il parcourut des dizaines, voire une centaine de mètres en un clin d'œil, s'arrêtant aux côtés de Lugano, d'Amandina et de ses compagnons. Les 4 Beyondés gisaient inconscients, épargnés par la mélodie de la symphonie de la haine. Les effets étaient minimes, un simple cauchemar, mais les ravageaient quand même de douleur. Leurs expressions déformées se sont progressivement atténuées à mesure qu'ils se réveillaient de leur état comateux. Les voyant ouvrir les yeux et retrouver leurs facultés, Lumian ordonna « Quittez cet endroit immédiatement et retournez à Tizamo. Trouvez un endroit où vous reposez. » Le conflit qui se déroulait devant le tombeau antique noir n'était pas quelque chose que Lugano et les autres pouvaient influencer. Lumian lui-même n'osait pas s'approcher, il avait donc l'intention d'envoyer ses 4 alliés temporaires en sécurité. Il avait précédemment consenti à ce que Camus et Réa l'accompagnent, estimant que le perçage psychique du premier et les flèches de foudre du second pourraient s'associer efficacement avec ses propres capacités pour contrer la projection onirique d'Hisoka, Réaza et les autres. Le pouvoir d'Amandina de contraindre les autres à rêver était également très utile. De plus, la suivre était le seul moyen de s'approcher du tombeau antique noir sans devenir la proie des attaques de la figure invisible. À sa grande surprise, Hisoka avait fait preuve de prouesse au combat dépassant de loin celle de Padre Kali. La zone étant décellée et dépourvue de pièges prédéfinis, non seulement Camus, Amandina et les autres n'avaient pas apporté leur aide, mais ils avaient fini par se gêner mutuellement et devenir un handicap. En réfléchissant à ces 2 batailles précédentes, la tentative de capturer Hisoka vivant et la confrontation avec Padre Kali, Lumian a compris un principe fondamental. Parfois, l'union fait la force. Mais dans d'autres situations, la solitude était préférable. Faire face à différents ennemis dans des circonstances variées exigeait de l'adaptabilité, de peur que l'un d'eux ne court au désastre en adhérant à une approche fixe. Lumian a rappelé une maxime que l'empereur Rosel avait autrefois partagée, comme l'explique sa sœur Aurore. Dans la guerre, comme dans l'écoulement de l'eau, il n'y a pas de conditions constantes. On peut retourner à Tizamo? Même moi. Lugano ne pouvait contenir son agréable surprise. Instinctivement, il tendit sa main restante, pressant la lumière vacillante contre les blessures de Lumian. En tant que médecin, Lugano n'était pas en mesure de traiter directement les organes internes d'un patient. Il lui fallait ouvrir la cavité et entrer en contact avec la zone blessée. C'était comme effectuer une intervention chirurgicale. Lumian hocha la tête et répondit « En effet, mais vous devrez rester sous la supervision de Camus et Réa. » Il prévoyait de s'attarder encore un peu, pour voir s'il pouvait aider Ivelsteiger, membre de la faction de tempérance de l'église du Fou. C'était le devoir du titulaire de la carte arcane mineure d'un club de tarot. Bien sûr, Lumian n'avait pas l'intention de s'aventurer dans la zone située juste en face de l'ancienne tombe noire. Il pourrait bien périr avant même de réaliser ce qui l'avait frappé. Son objectif était de déterminer s'il pouvait convaincre Réaza et les autres d'interagir avec les objets divins correspondants, ou d'utiliser le masque doré sur le cadavre d'Hisoka à une certaine fin. À ce moment-là, Devajo, qui venait tout juste d'arriver à Tizamo la nuit même, avait déjà disparu dans la forêt. Revenant sur ses pas rassemblant ses forces en baisse, il a commencé à sprinter. Alors qu'il courait, Devajo s'arrêta brusquement, jetant un regard perplexe vers le détour du chemin, obscurci par les arbres. Sous le clair de lune faible et cramoisie, une petite silhouette s'est approchée. C'était un garçon de 7 ou 8 ans, vêtu d'un pyjama bleu tacheté d'étoiles jaunes et d'un bonnet de nuit assorti. Son visage potelé et ses cheveux blonds courts qui dépassaient de sous la casquette étaient maculés de crème, de sang, de miettes de biscuits, de fragments de gâteaux et de diverses autres substances. Ses yeux marrons brillaient d'une faim et d'un désir intense. Dans sa bouche, une queue de vipère vibrante, froide et lisse se tordait et tremblait alors qu'il avalait, segment par segment. Les joues du garçon se sont gonflées alors qu'il mâchait vigoureusement. L'instant suivant, il aperçut Devajo. Une vague de méchanceté intense et terrifiante a envahi l'esprit de Devajo. Lugano, après avoir obtenu l'autorisation, était sur le point d'informer Camus, Réa et Amandina de leur retour imminent à Tizamo lorsqu'un cri pétrifié retentit de la forêt. Ils se figèrent sur place. Quelques secondes plus tard, une monstruosité noire comme du sang, mesurant près de 3 mètres de haut avec des cornes de chèvre courbées, sortit en trombe de la forêt. Il chargea en direction de Tizamo, se dirigeant droit vers le tombeau antique noir, la panique gravée dans chacun de ses mouvements. Cet homme tout à l'heure, c'est aussi un diable. Un serviteur du démon de la famille Noix, peut-être? La silhouette aux yeux verts façonnés à partir de peau humaine pourrait-elle être une manifestation du démon de la famille Noix, projetée dans le festival du rêve? Le regard de Lumian se tourna vers la forêt ombragée derrière le diable, un sentiment inquiétant l'envahissant. Il a pris une décision rapide et s'est adressé à Lugano, Amandina et aux autres. « Attrapez-moi !» Lugano revint rapidement aux côtés de Lumian, saisissant son bras. Camus, Réa et Amandina emboîtèrent le pas, surpris mais imitant l'action de Lugano. Les 5 d'entre eux disparurent d'un clin d'œil, réapparaissant à proximité du cadavre d'Hisoka.
À l'instant où la forme d'Amandina a fini de fusionner, ses yeux se sont écarquillés. La voix chevrotante, elle se tourna vers Lumian et dit d'une voix grave. « T'es ce chiffre, il est réapparu.